Allô mes beaux amours, on est en direct du couvent Valmorin une autre fois en ce printemps, là qui ressemble plus à une canicule, il semble, au Québec. Alors prenez le temps de vous brancher tout le monde qui est avec nous en direct ce matin. Aujourd'hui, c'est un Bouddha courroucé. Ça veut dire que c'est un enseignement d'une sagesse directe. Pas trop de détours. Alors, préparez-vous. On parle de nos limites et nos obstacles intérieurs. Coucou Hélène, bonjour Sylvie. Nous, on est en pause ici, fait que vous allez voir des gens parfois passer. Des fois, peut-être qu'ils se rappelleront plus que j'étais en direct, fait qu'ils vont peut-être passer en jasant. Fait que vous êtes comme dans une communauté là, d'une fin de semaine sur corps, voix et esprit. On travaille sur le chant sacré, les mantras, les vibrations, les concerts sonores de guérison. Alors, on est là pour se faire du bien, nous, pendant une fin de semaine et on partage cette demi-heure avec vous. Il y a quelques amis qui sont venus ici pour qu'on soit ensemble. Alors, coucou Lina, bonjour Jimmy, allô mon beau Alain d'amour. Ceux qui sont là, les habitués, vous savez que vous pouvez partager. Partager. Bon matin, allô ma belle Claude Hélène, bon matin, j'espère que ça va bien. Coucou Laurence, prenez le temps de vous connecter, le recevoir. Les notifications prend toujours un petit moment. Oh, ma belle Isabelle est là ce matin. Elle fait même un petit coucou virtuel. Je suis de dos à eux, là, fait que vous comprendrez, c'est pour ça qu'ils ont déjà les yeux fermés ce matin. Alors, un Bouddha courroucé sur libérer nos obstacles, libérer nos limites intérieures, peut-être se responsabiliser sur les obstacles ou prendre conscience qu'on est souvent les seuls à se mettre des obstacles sur le bonheur, l'amour, la joie, notre sentiment de liberté intérieure, parce que justement, on est en fin de pandémie. On va redire des gros mots, là. Who must not be named. On va les dire peut-être pour la dernière fois. Mais on va s'en parler puisque c'est dans l'actualité, c'est là. Et on va regarder à quel point là, on n'aura plus beaucoup de raisons pour pas se sentir libre, heureux, aimé, joyeux et ainsi de suite. Il faut absolument libérer ce qui est dans notre cerveau. Mon inquiétude, moi, ce matin, c'est qu'on a créé des nouveaux schémas de pensée, des nouveaux réflexes intérieurs. On a créé des nouveaux circuits neurologiques. Qui nous entretiennent dans une petite crispation quand il y a d'autres êtres humains qui nous entourent, un élan d'amour qui a été habitué d'être refoulé, fait que là on se retient pour se faire des câlins, on se retient pour s'aimer. On n'était pas obligé de se retenir pour s'aimer là. On a juste dit pendant un petit temps que dans certains lieux on peut plus donner des câlins. Mais on associe des choses des fois dans notre tête. Fait qu'on est là pour libérer des affaires. Alors ma belle, la petite crevette d'amour, elle est là ce matin. Coucou ma belle Alex, on savait que t'allais être avec nous. Et on va finir sur le mantra de la triple purification. Parce que nous ici, on est dans le week-end voix, corps et esprit. Alors sur les chants sacrés, le travail vibratoire, guérison par les sons. On va travailler sur un mantra intérieur, le mantra de la triple purification dans le bouddhisme tibétain. Purification du corps, de la parole et de l'esprit. Si c'est pas merveilleux. Alors, mes beaux amis d'amour, on va se dire les vraies choses. Puis là, on va se parler à nous-mêmes. Quand on est en Bouddha courroucé, il faut comme retourner cette sagesse-là sur nous. Peu importe ce qu'on a pris comme justification dans les 2 dernières années qui viennent de passer pour pas accomplir nos rêves, pas voyager, pas être heureux, c'est comme si collectivement, on s'était donné un prétexte commun, un ennemi commun, qui faisait en sorte qu'on pouvait être des fois là. Puis peut-être que quand je dis ça, je parle des autres, puis c'est pas de nous. Mais en tout cas, on peut regarder si ça résonne. Mais peut-être que ça nous donnait un bon réflexe et un bon prétexte pour pas être au meilleur de nous-mêmes. On avait des bonnes raisons, puis tout le monde justifiait de la même façon le fait que c'était pas le bon moment pour s'accomplir, trouver l'amour, être heureux, être en paix, etc. On pouvait tout rester tourmenté, un peu névrosé, un peu dans la complainte, et c'était comme norme commune. Mais là, c'est fini. Tadadam! Alors, on s'observe dans les limites qu'on s'est mis dans notre tête. On essaie de regarder que dans la vie, souvent, là, je dis souvent, je vais être fin là, mais je dirais, si le Bouddha courroucé parlait en moi, là, il dirait toujours, chaque fois qu'il y a une limite au bonheur, c'est toi qui la mets. Chaque fois. Ça, c'est Bouddha qui dit ça, c'est pas moi. Mais vous avez des petits messages là, parler à Bouddha. Bouddha il dit, toutes les conditions de souffrance sont à l'intérieur de ton esprit. Donc, donc, toutes les conditions de bonheur sont aussi là. Waouh! C'est-tu pas extraordinaire? Les limites. Puis là, cette semaine, peut-être que vous avez limité quelque chose, là.
Moi, j'entends, je vois des affaires autour de moi, dans mes groupes, partout. Puis là, il y a des gens, là, ils ont eu froid pendant 6 mois cet hiver. L'hiver a duré 6 mois, comme au Lac-Saint-Jean, mais c'était à la grandeur du Québec. Là, les gens, vite, vont se mettre à avoir trop chaud. Là, je vais prendre des exemples banals du quotidien. Vous allez dire, voyons, on tombe banal, ce qui parle. Vous allez voir, on va faire un lien dans pas long. Parce que finalement, la météo, c'est un peu comme nos humeurs, c'est un peu comme la vie, c'est un peu comme ce qui se passe au travail, c'est un peu comme le trafic. Et on a toujours une bonne raison. Il fait trop froid, on reste chez nous. Il fait trop chaud, on reste chez nous. On se plaint, on dort pas bien. Il se passe telle affaire, on médite pas. Moi, j'enseigne la méditation, le yoga, des principes d'éveil spirituel. Puis les gens, ultimement, ceux qui sont ici, là, c'est les courageux. Mais il y en a beaucoup qui m'écrivent, là. Puis peut-être que c'est vous, puis je le sais, puis je vous aime, puis je m'aime aussi quand je me trouve des raisons, puis je me justifie de pas faire ce qui me fait du bien. Mais je fais quand même mettre des limites puis des obstacles à ce qui me fait du bien. Puis aujourd'hui, la réflexion, c'est qu'est-ce qui vient de moi? Pas de la vie, là. Parce qu'entre vous et moi, là, tu sais, il y a toujours quelque chose. Bouddha, il nous dit, il y a toujours un facteur extérieur qui est pas parfait. Mon corps est pas parfait. Fait que si j'attends d'être parfait dans mon corps pour méditer, puis si j'attends d'être confortable dans ma posture, je méditerai jamais, là. On vous l'a pas dit dans les livres. Je l'ai pas écrit dans les miens non plus, mais la position de méditation, c'est jamais vraiment, absolument, totalement agréable et confortable. Ça se peut pas. Mais le jour où je le sais, j'arrête d'attendre que ce le soit, puis je médite pareil. Parce que là, j'attends que ce soit confortable pour atteindre des états d'éveil spirituel. Puis là, je vous dis, ça viendra jamais. Le confort du corps absolu et parfait, le fait d'être sans sensation, ça va venir, là. Tu sais, ça va tout venir. Ça s'appelle la mort. Mais en attendant, on va avoir des sensations. Puis des sensations, des fois qu'on appelle confortables, des fois inconfortables, elles vont être là. Comme les événements de la vie. Des fois, il y a des événements que je juge, moi, dans ma subjectivité confortable, aidante, soutenant, puis des fois inconfortable. Mais ultimement, c'est moi. Le jour où je m'assois pour méditer, puis je me dis, mon corps, il va m'envoyer des signaux de douleur, de sensation, de tension des fois, et ainsi de suite. Mais moi, je médite. Qu'est-ce que je fais en ce moment? Je médite. C'est la même chose sur l'amour, sur la joie, sur la paix. Si vous attendez d'être en paix, que vous n'ayez plus aucun conflit humain, vous allez attendre longtemps, titi, hein? Il va toujours en avoir, tu sais, des gens qui sont en réaction à nous, il y en a toujours. À moins que vous soyez isolé là, dans votre sous-sol depuis 2 ans, vous venez juste d'ouvrir votre télé. Puis là, vous n'avez sûrement pas de problème avec personne. Mais vous n'êtes pas en train de nourrir l'amour et la compassion non plus. Fait qu'on ne peut pas se préserver de un puis avoir juste l'autre. Il faut juste assumer intérieurement qu'on a tout en nous pour faire face à l'adversité, aux souffrances, à l'impermanence, à nitya, comme on dit dans la tradition tibétaine, du monde qui nous entoure, des relations, de la vie, de mon corps, qui à un moment donné va aussi flétrir, nécroser, mourir, bye bye. Fait que, tu sais, même dans le pire moment de ma vie, là, imaginez si en ce moment, vous vous dites, Martin, moi je peux pas atteindre un état de paix, j'ai mal aux genoux. Ben, tu sais, la méditation, on se pratique à mourir en paix aussi. Hein? On se pratique à être en paix dans le pire moment de notre vie où probablement le corps va avoir plus qu'un mal de genoux. Je vous dis ça de même, là, c'est pas une grosse nouvelle, mais quand même, il faut se le rappeler. On pratique les états d'éveil spirituel, de libération, de bonheur intérieur dans l'adversité. Parce que c'est pas facile, ben on a besoin de pratique. On a besoin de pratique sur l'amour, sur la joie, sur la célébration, sur la libération de ce qui a besoin de guérir en nous, de nos frustrations, colère, impatience, etc. On a besoin de ça parce que c'est pas facile. Mais là, c'est intérieurement, on se dit c'est pas facile, donc je pratiquerai pas, donc j'aimerais pas tout de suite la personne elle est pas fine, je vais attendre qu'elle soit fine, comme ça je vais y pardonner. Je vais attendre que ce soit facile, puis là je vais me déployer dans la vie. Je vais attendre que tout soit agréable pour être en harmonie avec les autres ou avec mes relations dans ma famille, etc. Je vais attendre, tu sais, il y a des gens en ce moment qui mettent des rêves de côté parce qu'ils attendent les bonnes conditions. Il y en aura pas de conditions parfaites. Je vous le dis tout de suite, 0 conditions parfaites, même sur nos rêves de vie extérieure, là, matérialistes, là. Il n'y en aura pas. Fait que là, si vous aviez la raison du COVID, en ce moment, vous avez peut-être la raison d'être perdu votre emploi, la raison que vous avez moins d'argent là. Il y a d'autres solutions. Si on est créatif dans la vie, je pense qu'on peut toujours, en mode créativité, avec les obstacles, commencer certaines étapes de création, d'actualisation de nos projets de vie extérieure, de nos projets relationnels, humains et de tout ce qu'on veut accomplir comme source d'épanouissement dans notre cœur, dans notre âme, dans notre esprit. C'est ça, finalement, être libéré. C'est ça, la libération qui amène à l'éveil spirituel. Bouddha, ça veut dire l'éveillé.
Bouddha courroucé, c'est celui qui nous rentre dedans pour qu'on libère toutes nos petites sources de complaisance, puis toutes les petites fuites, puis les petites distractions. Parce que finalement, projeter nos limites au bonheur, à l'amour, à la joie, à la paix, sur les autres ou sur l'extérieur, c'est vu comme une fuite dans le bouddhisme. Parce que c'est tellement facile de projeter sur ce que je contrôle pas des limites que je me mets à moi-même. Puis après ça, je peux être complaisant dans mes limites. T'sais. Moi, je suis pas une bonne personne, tu sais, parce que ma mère, elle me disait ça quand j'étais jeune. Hey, ça fait 30 ans qu'elle te l'a pas dit. Qu'est-ce que tu fais encore avec ça dans ta tête? T'es pas conditionné par ton passé. On n'est pas défini par notre passé, on est défini par la personne qu'on est dans le moment présent. On n'est même pas défini par nos pensées si on réussit à travailler dessus puis les transformer puis à s'en libérer. On est défini par ce qui habite le cœur, par ce que l'on, l'énergie, la vibration qu'on libère en nous et qui prend possession du corps, du visage, de la parole et de l'esprit. Ça, c'est ce que je suis dans le ici maintenant. Absolument rien d'autre. Fait que votre passé, c'est mort, on s'en fout. Tu sais, vous pouvez traîner les cadavres que vous venez en arrière de vous autres, là. Imaginez des fois, là, toutes vos références au passé. Dans le bouddhisme, il y a une méditation comme ça. On imagine que c'est juste des cadavres. Puis là, on imagine des chaînes de notre cœur sur ces cadavres-là qu'on traîne. Ça, c'est toutes vos histoires que vous vous répétez. C'est tous les petits scénarios de haine, de ressentiment, de jalousie. Qui ici, là, tu sais, qui a jamais été trompé, trahi, menti, déçu d'un être humain sur la planète Terre? Ou même qui a reçu une forme de violence morale, physique, psychologique, sexuelle? Personne, zéro pin barre. Bouddha non plus, et tous les maîtres spirituels non plus. Nelson Mandela, dans sa prison, hein, la grande partie de sa vie dans une prison, s'il attendait de vivre la justice puis d'avoir des conditions favorables pour devenir une personne de sagesse, puis faire la paix, puis se réconcilier, pardonner, il aurait attendu toute sa vie. Il aurait mis une bombe dans la prison. Non, il s'est devenu un sage. Les conditions extérieures, je peux les transformer. C'est pas eux qui déterminent ce que je deviens, ce que je suis, puis comment je m'accomplis, je m'épanouis. Au contraire, ça identifie les facteurs extérieurs, me permettent d'identifier mes obstacles. Fait que c'est aidant le fait que ce soit pas toujours agréable, facile et confortable à l'extérieur dans ma vie et dans mes relations. C'est ça qui me permet d'identifier en moi mes petites sources là, de frustration, là, de ressentiment, puis de jalousie, puis de peur. Tout ça, wish. Il y a quelque chose de plus sage et de plus grand et de plus mature en nous. Mais si je reste là-dedans, là, puis je regarde tous mes petits hamsters blessés qui tournent dans le petit trou, là, à coups de blessures, là, puis de détresse psychologique, là, ben, j'avancerai pas longtemps dans mon chemin de libération puis de guérison intérieure. Et je le sais que je dis ça, puis c'est pas facile à entendre. Je me le dis, ça fait 25 ans, 26 ans maintenant dans les traditions bouddhistes qu'on me le dit puis que je me le répète. Je le sais que c'est pas toujours agréable, je sais que c'est pas facile, je sais que c'est pas nécessairement la vidéo que vous allez le plus partager, et vous allez le plus le réécouter. Mais j'espère qu'il y a 1, 2, 3 phrases qui vont revenir dans votre tête, puis qui vont mettre un obstacle à une pensée négative, à une croyance négative, puis à une limitation intérieure. C'est ça que j'aimerais, par exemple. Mon grand souhait, c'est celui-là, mes amours. Parce que si on se dit pas les vraies choses, comme on se le dit des fois pas en amitié, pas en amour, pas dans nos familles, on empêche notre évolution. C'est comme si, en disant pas les vraies choses, pas en nommant pas ce qui fait juste partie de l'expérience humaine entre moi et quelqu'un, la source d'un conflit, une tension, quelque chose qui me déplaît, dans le moment présent, mais c'est comme si je faisais pas assez confiance à la relation, à l'amour, à l'autre, pour grandir, s'épanouir et se guérir. C'est comme je me dis, je le nommerai pas parce que de toute façon, il réussira jamais à se libérer et à se guérir de ça. Voyons, c'est un imbécile heureux, tu sais, ou pas heureux. C'est ça qu'on se dit. On n'a pas confiance en l'intelligence, la sagesse, la force spirituelle qui habite chaque être humain pour se dire les vraies choses et être capable donc de regarder ce qu'il a besoin de guérir. C'est comme si j'avais une blessure dans le dos que je vois pas. Tu sais, quand je suis dans des patterns négatifs, là, puis que je suis pas à mon meilleur, ben j'ai des blessures. Il y a quelque chose en moi qui souffre, qui est en train de s'exprimer par de l'impatience, un jugement, peu importe. Ben c'est comme si j'ai une plaie ouverte dans le dos, mais il y a personne qui m'aime assez pour me le dire. Parce qu'ils veulent pas me dire que j'ai une plaie. Ils veulent pas me dire, Martin, ça souffre. Quand tu dis ça, moi, ça me fait souffrir. Ou quand il se passe tel événement, tu agis comme ça, ben nous, ça nous met tout sur le stress, dans la peur ou dans la tristesse. Peu importe. Si entre nous, on se le dit, mais le Bouddha, c'est aussi le miroir de la conscience qui se regarde. Fait qu'il y a comme quelque chose en moi qui est capable de voir ce qui est blessé, ce qui souffre, ce qui est nuisible, tous mes petits saboteurs intérieurs. Puis ça, c'est comme des plaies intérieures. Puis quand je suis Bouddha, quand je fais des pratiques de pleine conscience, je les vois. Là, je fais comme, ben, pour guérir une plaie, il faut que je la voie.
Pour guérir un obstacle, une pensée nuisible, un ressentiment, faut que je regarde en arrière, puis là, je fais « Oh my God, il y a plein de cadavres. » Non, mais là, c'est une joke, il y a des amis. Mais, psychiquement, je peux avoir une couple de zombies morts attachés avec des chaînes là, que je traîne. Toute référence à mon passé, vieille blessure, vieille situation. Imaginez, il y a des affaires qui ça fait 30 ans, 10 ans, 5, peu importe. Hier, ça n'existe plus, c'est mort. Je suis le seul là, qui est en train de faire de la respiration artificielle à des cadavres. Puis des fois, je m'identifie même à mes cadavres. Je reste, je demeure, je suis mon passé, fait que je vis dans un corps mort, un cœur mort, des pensées mortes, des blessures qui n'existent plus pour personne sauf pour moi. Je suis toute seule à leur redonner vie. Bien, la libération des obstacles, des limites, c'est dire que ceci, c'est juste dans mon esprit. C'est moi qui est le maître de mon esprit. Puis aujourd'hui, je vous invite à purifier votre esprit. Par le mantra de la triple purification. Purification du corps, parce que là aussi, dans notre expérience cellulaire, il y a des choses à libérer. Libération de la parole, qui est vue comme le premier vent qui nomme, qui manifeste, qui exprime. La parole qui a blessé aussi les autres, qui a blessé des fois moi-même. Et la parole intérieure, qui est la pensée. Qui est justement tous nos mécanismes. L'inconscient se défoule à travers la pensée. L'hamster aussi, il roule les mêmes spirales négatives des fois. Puis là, on veut remplacer ça par juste du positif, juste du beau, puis de l'infini, sans limite. Un amour infini, inconditionnel, sans limite, une paix infinie, immaculée. Une joie expansive, comme les fins fonds de l'univers. Et croire que je peux avoir toute la sagesse du monde et vivre en sagesse, puis en cohérence avec la sagesse de mon cœur. Puis tout le reste, c'est juste du vent. Il n'y a pas de vrai obstacle, il n'y a pas de vraie limite. C'est ce que j'en fais. Aujourd'hui, je purifie tout ce qui pense en moi. Puis tout ce qui reste sur le petit os de souffrance, là. La petite peur, le fun, la petite insécurité, le fun, la petite jalousie, le fun, le fun. Ça, toutes les bouts de cadavres que j'ai entre les dents aussi, je peux m'en débarrasser. Puis je respire Om Aum. Om, pureté du cœur. A, le corps. Om, l'esprit. Om Aum. Et la pratique, elle est simple aujourd'hui. On va prendre un temps, parce que là, à travers, j'espère, mon petit enseignement, j'ai pas trop perdu de monde, ça va bien. Alors, je sais que vous êtes des courageux, vous autres, tu sais. Je parle à ceux qui savent déjà tout ça, là. Mais on va quand même le mettre en pratique pour le réaliser un peu plus profondément ce matin. Peut-être lâcher l'os de quelque chose. On va faire une pratique pour regarder qu'est-ce qui en moi, en ce moment, est revenu de mon passé ou est revenu en surface. Ou peut-être que, vu que le contexte actuel extérieur s'est transformé, il y a peut-être des nouveaux obstacles que je me suis mis. Tu sais, c'était ça, mener ma justification. Là, j'ai trouvé quelque chose d'autre pour m'empêcher de me libérer mon plein potentiel, de m'accomplir et de réaliser mes rêves. On va l'identifier, puis on va imaginer que tout ça, on lâche prise, on coupe les liens. Tout ce qui reste, c'est de la lumière dans de la lumière. De la liberté infinie et du pouvoir infini en moi. Alors, je vous invite à prendre ce qui pour vous en ce moment est une bonne posture de méditation. Oh, merci ma belle Christine. Christine Joyal, là, c'est une femme que j'ai pas encore rencontrée dans ma vie, mais je vous le dis, elle est plein de vous, là, que vous m'écrivez des petits je t'aime à toutes les semaines, là. J'ai l'impression qu'on vit une histoire d'amour. Et on ne s'est même pas rencontrés. Voyez-vous comment c'est infini, sans limite? On pourrait dire, oh, mais c'est Internet, on ne pourrait pas s'aimer, on ne s'est jamais vu, on ne s'est pas... On peut tout aimer, on peut toujours s'aimer, à l'infini. Posture de méditation, tout le monde. Longue colonne vertébrale, longue nuque. Les épaules sont détendues. On prend 3 respirations profondes. On veut rentrer à l'intérieur. On inspire, on amène ça jusqu'au ventre. On peut même expirer bouche pour libérer l'énergie, l'oxygène, tout ce qui est mort aussi dans les poumons. Et on inspire. Et on expire. Et on reste en présence avec ce qui est là. Et on respire. On imagine qu'il y a une petite paix dans le cœur, il y a une douceur qui naît. Comme s'il y avait un petit nectar de lumière
qui remplissait l'espace du cœur. Juste descendre au cœur. Garder en conscience qu'il y a une paix, une source infinie de lumière en soi. Et ça respire doucement et simplement. Et à partir de cette douceur intérieure, je peux regarder ou me demander qu'est-ce qui en ce moment en moi me limite, fait obstacle à mon bonheur, à mon sentiment de liberté, à ma joie d'exister, à mon amour. Qu'est-ce qui est petit et mort que je garde en moi? Et j'en prends conscience pour mieux m'en libérer, comme si je rencontrais une blessure, quelque chose en moi qui est abîmé, une source de souffrance, un poison dans mon esprit, pour mieux l'extraire et m'en libérer. La respiration est toujours naturelle et détendue et motivée par cette attitude, cet espoir de libération. J'amène à ma conscience les obstacles, les limites que j'ai créées moi-même dans mon esprit. Qu'est-ce qui m'empêche de devenir une meilleure personne? D'être encore plus dans la joie et l'amour au quotidien? De m'épanouir, d'être en paix et de vivre mes rêves? Et j'identifie comme une collection d'obstacles, de croyances et de limites. Je peux imaginer que je les amène tous en face de moi comme dans un petit chaudron ou dans un bol. Et j'applique le nectar de purification. Om, A, Ou je peux juste prendre un élément s'il y en a un qui est plus clair dans ma conscience, le reste est flou. On peut faire cette pratique avec tout ce qui fait obstacle. Et on fait un mantra intérieur, comme si on chantait dans l'esprit le mantra. On inspire et on fait vibrer dans notre esprit Om à l'inspiration. On prend une pause à la fin de l'inspire A. Et à l'expiration. Comme un nectar de lumière. La lumière qui purifie le corps,
l'esprit et le cœur. Et vous le continuez intérieurement dans votre esprit, cette vibration de lumière purificatrice et libératrice. Et vous imaginez que cette énergie, le Om Aum, circule en vous librement, comme si du cœur et de l'esprit et du corps de Bouddha, une lumière circulait jusqu'à votre corps, votre cœur et votre esprit, les trois nectars. Om Aum. Et on peut le faire vibrer avec le chant ou à travers le son si vous désirez. Sinon, continuez à le faire vibrer intérieurement. On inspire. Encore 2 autres fois, inspirez. Et réjouissez-vous en imaginant que ce nectar a purifié complètement votre corps, qui devient comme un corps de lumière. Que dans votre cœur, vous êtes connecté au joyau, le joyau du cœur comme un diamant, et que votre esprit est comme un ciel clair et pur, sans nuages. Vous pouvez amener les mains en namasté. Amenez les pouces au cœur. Inspirez par les narines. Et expirez bouche. Et inspirez juste pour le Om.
été, ma belle Sangha d'amour? Dans une belle semaine.